bien salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une review, donc la review de mes grenades flashbang, donc c'est le nom le plus utilisé on va dire pour ces types de grenades, donc sachant qu'il y a plusieurs fournisseurs qui les font, donc des fois ils ont des termes différents ou une marque différente, mais bon, sachant que en gros le nom le plus utilisé c'est grenades flashbang, c'est pour ça que moi je vais les appeler comme ceci. Donc ces grenades flash bang, ils sont au prix d'aux alentours de 39 à 45 euros, suivant les sites, les fournisseurs, etc. Donc, soit vous allez avoir une grenade comme ça, juste la grenade, quoi. Bon, là, elle est en pièces détachées. Soit juste la grenade, ou soit des fois vous allez l'avoir avec une enveloppe. Des autres fois, vous allez l'avoir avec trois enveloppes différentes. Des autres fois, vous allez l'avoir voilà, des fois avec des sparklettes de CO2, des billes et tout. Ça va vraiment dépendre du site et de l'offre qu'ils vous font, quoi. Donc, c'est une grenade vraiment bien, je trouve, parce que on est sûr qu'elle fonctionne. Elle peut pas foirer, etc. Bon, c'est quand même assez dangereux si on la dégoupille et qu'on la garde dans la main et tout, etc. On sait jamais, ça peut quand même péter à n'importe quel moment. Mais logiquement, moi j'ai jamais eu de problème avec, donc si vous faites assez attention et tout, normalement y a aucun problème. Voilà. Donc c'est une grenade qui marche, comme je vous l'ai dit, à sparklet de CO2. Donc une utilisation de grenade, c'est une sparklet de CO2. Bon, ça revient peut-être un peu cher, on va dire, la sparklet, l'enveloppe à chaque utilisation, mais bon, ça fait du très bon boulot quand même, et puis voilà. Parce que moi j'ai une grenade tornado, bon, une grenade tornado timer, euh, je l'utilise pas parce que j'ai beaucoup de problèmes avec, elle pète jamais, enfin voilà, il y a un tas de petits problèmes comme ça. Donc voilà, moi j'ai deux grenades comme ça, elles marchent très bien, voilà, donc moi je préfère largement ce type de grenade là qu'au tornado. Après, peut-être que les tornados impact sont meilleurs, je sais pas, comparé au timer, je sais pas du tout. Mais bon, donc voilà. Donc une grenade qui marche au CO2. Ensuite, vous avez différents types d'enveloppes. Donc, je connais plus les termes exacts des enveloppes. Donc vous en avez une comme ça. Une voilà du type MK23. Après des comme ça, des simples. Vous avez des comme ça. Donc je vais vous passer en détail après les enveloppes. Et après vous en avez des comme ça. Donc dans ces enveloppes-là, vous pouvez y mettre des billes, du plâtre ou les laisser comme ça. Donc c'est comme vous voulez. Donc après, suivant la forme de l'enveloppe, par exemple, ce type d'enveloppe-là et ce type d'enveloppe-là, le plastique, soit il est plus épais ou avec la forme qu'il a, euh, soit il va avoir une retardation plus importante ou moins importante. Donc par exemple, ce type-là, normalement, il pète un petit peu plus tard que si je prenais une enveloppe comme celle-ci ou comme celle-ci. Ensuite, après, au niveau décibels, une enveloppe, on va dire, comme celle-ci ou comme ces deux-là, ça fait environ à vide 110 décibels. Donc ça fait quand même un assez beau bruit. Après, si vous rajoutez des billes, il me semble que dans ces enveloppes-là, ça va faire du 90 décibels. Après, dans celle-ci, si vous mettez des billes, ça va descendre à entre 70 et 80 décibels. Voilà. Donc ça fait quand même du beau bruit, on va dire. Donc voilà. Donc en sachant que après une utilisation, donc l'enveloppe est morte, hein, vous ne pouvez pas la réutiliser. Donc voilà. Sachant que le prix d'une enveloppe, suivant les sites, vous pouvez trouver entre 1 € et peut-être 2,50 voire 3 € suivant les sites, hein. Mais bon, c'est exactement les mêmes, mais voilà. Donc voilà pour ces différentes enveloppes. Donc après, c'est vous qui préférez plus ou moins soit à l'esthétique ou après à ses caractéristiques suivant le son ou les choses comme ça que vous voulez. Donc là, vous allez peut-être vous demander pourquoi ici, là, il y a un petit ouais, anneau gris. Donc à la base, il y en avait un aussi en bas lors
d'un lancer de grenade, l'enveloppe a explosé et puis j'ai perdu ce bout-là. Donc voilà, ici à la base, ces enveloppes-là, là, les deux qui sont ici, c'est des bigs en fait. Donc par rapport à celle-là, c'est une simple. Et ceux-là, c'est des bigs, donc on a un réservoir un petit peu plus grand. Et là, ces anneaux-là, je sais pas exactement à quoi ils servent, mais bon voilà. C'est la seule différence qu'il y a. Donc bien sûr, si vous les avez plus ces anneaux comme moi, enfin moi j'en ai un mais je l'utilise plus du coup, euh, la grenade marche autant, hein, c'est pas un problème ça. C'est juste on va dire de l'esthétique pour pas voir euh, des filetage comme ça. Mais bon, sincèrement, c'est pas trop grave. Voilà. Donc voilà pour les enveloppes. Donc maintenant on va passer au détail de la grenade en elle-même. Donc vous pouvez voir une grenade, comment c'est fait quand c'est construit, quand elle est montée. Donc moi j'ai mis un petit bout de carton bleu ici pour faciliter à la retrouver parce que c'est pas très pratique à retrouver la grenade. Donc voilà comment c'est. Donc les deux goupilles, à la base une fois qu'elle est montée, vous pouvez en laisser qu'une. Donc celle-ci et retirer celle-ci. Moi je laisse les deux, au moins c'est une sécurité, on sait jamais s'il y en a une qui tombe ou etc. On sait jamais, bah au moins elle me pète pas dessus, quoi. Mais bon, c'est aussi un peu plus galère on va dire, parce que avec des gants et tout, tenir les deux goupilles après, on peut peut-être les perdre. Mais bon. Donc voilà, ceci c'est deux grenades différentes. Enfin, c'est tous les deux des grenades flashbang, mais de marques différentes. Donc celle-ci qui est montée, c'est une marque Atco dessus, je sais pas trop comment, comment dire ça. Donc j'ai un petit manuel. Donc il vous montre comment tout simplement la monter. Voilà. Donc bon, c'est pas en français, mais c'est assez explicite, hein, vous pouvez comprendre facilement. Donc voilà. Puis là, celle-ci, c'est une autre marque, je me souviens plus du nom, j'ai jeté le papier et j'ai pas eu de notice, j'ai rien eu, mais bon, c'est assez simple à comprendre vraiment. Donc, dans le sachet, quand vous achetez la grenade, vous avez deux goupilles comme ça. Donc voilà, c'est deux anneaux avec une goupille fendue. Enfin, c'est pas des goupilles fendues, je sais plus le terme, c'est des goupilles, je sais plus quoi. Goupilles fendues, c'est dans l'autre sens. Donc voilà, vous avez deux goupilles comme ça. Vous avez un petit joint, ensuite un petit anneau. Ici, vous avez un petit culot pour le tube. Et ensuite, vous avez tout le mécanisme de la grenade, voilà, avec le percuteur et tout. Là, c'est une petite protection pour lubrifier le percuteur quand il n'est pas en service, on va dire. Donc voilà. Des fois, il y a un petit peu de lubrifiant à l'intérieur. Sur l'autre, on le voit vraiment que c'est un peu jaune tellement qu'il y a du lubrifiant. Celui-là, il n'y en a pas beaucoup, mais bon. Voilà, je le garde. Au moins, ça protège la petite pointe ici du percuteur. Voilà. Donc, je vais vous montrer comment la monter. Donc, tout simplement, au début, euh, vous retirez ici la cuillère. Et ici, vous avez le petit mécanisme de percuteur. Donc, sur les grenades, quand ils sont neuves, donc celle-ci, elle est neuve, je m'en suis jamais encore servi. Il est assez dur parce que le ressort il est tout neuf quoi. Mais une fois après quelques utilisations, vous pourrez le tirer tout seul, hein, ça viendra tout seul. Donc là, je galère un peu. Voilà. Donc le ressort il est assez résistant, hein, donc des fois vous allez le lâcher vu qu'il n'y a pas trop de prise. Donc après vous prenez une goupille. Et ici vous avez un trou de chaque côté, donc il suffit de l'enfoncer des deux côtés. Comme ça maintenant votre percuteur est maintenu. Ensuite vous rabattez votre cuillère et hop, je vais le ressortir un petit peu. Et après il vous suffit d'appuyer sur la cuillère pour aligner les deux trous qui sont ici. Donc vous prenez votre deuxième goupille, vous mettez dans les trous, voilà. Hop. Et là votre grenade on va dire elle est armée. Donc moi je laisse les deux goupilles parce que voilà au moins ça fait une protection si celle-là sortir la cuillère. Logiquement si on appuie cette goupille ici, je vais vous montrer ce que ça fait. Une fois en partie vous voulez la faire péter, vous retirez cette goupille là. Donc là
si vous lâchez la cuillère va monter, le percuteur taper. Là vous avez entendu parce que j'ai levé légèrement la cuillère, donc ça c'est parti directement. Mais voilà, donc si vous retirez les deux goupilles, directement ça percute la sparklette de CO2. Donc on va refaire le même système. Je vais pas réussir à le rattraper. Bon, moi je vais mettre un peu des goupilles des fois, mais bon, ça abîme un peu les goupilles, hein, mais bon, quand il n'y a que ça sous les mains. Voilà. Donc après, bah, vous faites la même chose, hein. Au début, vous allez voir, vous allez peut-être recommencer plusieurs fois parce que le percuteur il est assez résistant. Donc voilà, vous remettez la deuxième goupille. Hop. Donc moi, je vous conseille de laisser les deux goupilles pour l'instant, temps de la monter au moins. Vous êtes protégé, on va dire. Donc, une fois fait, bah, tout simplement, vous allez prendre votre tube, vous allez mettre le culot. Donc, il n'y a pas de sens, on va dire, pour mettre la sparklette de CO2. Eux, sur le manuel, ils disent de la mettre en dessous et de mettre le culot, mais bon, vous pouvez très bien faire comme ceci. Donc, une fois fait ça, la sparklette de CO2, vous mettez le petit joint là, donc le sens incurvé à l'intérieur, donc ça va maintenir la sparklette de CO2. Donc, ça va se mettre en place tout seul après, hein. Donc bah, moi bien sûr je vais la retirer parce que je vais pas user une sparklette de CO2 pour vous montrer là comme ça parce qu'on sait jamais si elle me pète dans les mains. Donc une fois que vous avez fait ça, vous mettez votre joint. Ensuite ici là le petit anneau, moi sincèrement je m'en suis jamais servi parce que en fait je pense, il n'y a pas d'explication pour ça, mais je pense parce que ici dans le mécanisme, quand vous dévissez la partie là, donc en dessous du percuteur, évidemment ça va pas vouloir venir, tout à l'heure ça l'a fait nickel, mais vous voyez au fond là il y a un petit anneau et c'est exactement le même que là, donc je pense que c'est un anneau de rechange au cas où s'il casse ou je sais pas, voilà, s'il y a un problème, bah voilà. Donc bah, là vous pouvez voir aussi le système que ça fait, hein, donc ça gonfle et hop. Une fois votre sparklet de CO2 le joint mis, il vous suffit tout simplement de visser comme ceci, hop. Et à partir de maintenant, si vous retirez les deux goupilles, la sparklette de CO2 peut, qui est même sûre, elle va se percuter et du coup ça va péter. Bon là ça va pas péter, ça va juste fuir on va dire le CO2 qui va sortir. Voilà, donc parce qu'il n'y a pas d'enveloppe. Après il vous suffit de prendre votre enveloppe que vous avez choisie, donc avec les billes etc à l'intérieur si vous en voulez. Et après il vous suffit tout simplement, hop, de visser jusqu'au bout. Et une fois vissé jusqu'au bout, bah voilà, si vous voulez jouer qu'avec une goupille normale, vous voyez, à sortir toute seule de toute façon. Donc voilà, la grenade là, elle est prête. Maintenant, en partie, si vous voulez l'utiliser, il vous suffit d'appuyer légèrement sur la cuillère, retirer la deuxième goupille, et après, bah, vous la balancez. Et je vais essayer de vous montrer. Hop, voilà ce que ça fait. La cuillère se lève, le percuteur bah, vient percuter avec tout son système la sparklette de CO2. Et à ce moment-là, la sparklette de CO2 va envoyer le CO2 à l'intérieur de l'enveloppe. L'enveloppe, avec la pression qui est à l'intérieur, elle va gonfler. Et boum. Donc s'il y a des billes, ça va projeter les billes, etc. Donc bien sûr, il faut envoyer le tout, hein. Donc après, une fois qu'elle a pété, n'oubliez pas d'aller la récupérer. Donc l'enveloppe va être déchiquetée, bien sûr. Donc vous arrivez, vous retirez le bout d'enveloppe qui reste et vous récupérez ce système là. Après il vous suffit, ouais, vous pouvez faire tout simplement enlever le culot comme ça, retirer la sparklette de CO2. Si vous voulez la réutiliser, hop, vous remettez les goupilles, vous remettez une sparklette de CO2, vous refermez et hop, une enveloppe et c'est reparti. Donc voilà. J'espère que cette petite review de mes grenades flashbang bah, vous aura plu. Pour certains intéressés ou peut-être faire des futurs achats, si vous hésitez par exemple entre ce type de grenade là et les grenades
tornado. Donc je dis pas qu'ils sont nuls, hein, les tornados, moi j'en ai une. Au début j'en étais satisfait, mais bon, les joints sont vite venus à fuir, etc. Donc franchement, moi pour le moment, ceux-là me conviennent largement comparé à ma Tornado Timer. Après, peut-être qu'un jour j'achèterai une Impact quand même pour tester, on sait jamais. Mais bon, voilà. Donc, moi, cette grenade-là, je la recommande vraiment parce que déjà, bon, elle est pas chère à l'achat. Après, c'est vrai, c'est un petit investissement parce que chaque utilisation, c'est, on va dire, 1 € en gros la sparklet de CO2 et on va dire en moyenne 2 € l'enveloppe. Donc, chaque utilisation de grenade, c'est 3 €. Voilà, donc après, c'est un choix. C'est sûr, si vous l'utilisez tout le temps, ça va revenir plus cher que la Tornado. C'est sûr. Mais bon, voilà, au moins, c'est une grenade sympathique. Elle est sûre de marcher. Pour l'instant, j'ai jamais eu de problème avec. Voilà, donc c'est un choix à vous de voir. Voilà. Donc moi, je vous la recommande vraiment à 100%. Voilà, j'ai rien d'autre à dire dessus. Donc si je devais mettre une note dessus, ça serait vraiment, bon, allez, sur 10, je mettrais peut-être 8,5 ou 9, parce qu'on va dire il y a quand même un investissement à faire avec les enveloppes, les sparklets de CO2 et tout, les billes aussi, etc. Si vous l'utilisez souvent. Mais bon, en... si vous l'utilisez temporairement, enfin pas temporairement, mais comment? Pas tout le temps quoi. Une fois, 2 fois comme ça par partie. Bon, pas par partie, genre une partie d'une demi-heure sur une journée, je veux dire. C'est assez rentable, on va dire. Qu'une tornado, vous l'utilisez une dizaine, vingtaine de fois par journée si vous voulez. Donc voilà, bah, j'ai rien d'autre à dire sur cette grenade. Donc si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, à aimer la vidéo, à partager et puis à vous abonner. Donc voilà, je vous remercie tout le monde d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.